Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans votre édition, voici le journal. Dans notre pays, contre l'insécurité, les habitants Gao ont marché hier 27 janvier 2021. Au Ghana, l'ancien président Jerry Rawlings enterré avec les honneurs. Apple dépassait pour la première fois les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans notre pays, le G5 Sahel est la coopération bilatérale au cœur de la rencontre entre Macron et Mbadao. Accompagné de 3 de ses ministres, le président de transition malien Mbadao a été reçu mercredi par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail. Au menu des discussions, la coopération bilatérale, la transition au Mali et le sommet G5 de N'Djamena qui se tiendra les 15 et 16 février prochains. Le tête-à-tête entre les deux présidents a duré une trentaine de minutes et la discussion a tourné autour du prochain sommet G5 du N'Djamena. Mais il a aussi été question de la transition au Mali, confie-t-on dans l'entourage de Mbadao de son rythme, de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été mis en œuvre. Pour sa première rencontre avec un dirigeant hors CEDEAO, le président de transition malien était accompagné de 3 de ses ministres, celui des Affaires étrangères, ainsi que ceux de la Défense et de l'administration territoriale. Les colonels Sadio Camara et Abdoulaye Maïga, tous les deux issus de l'ex-junte, ont également pris part à ce déjeuner de travail. La ministre française des Armées Florence Parly et son homologue des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, étaient également présents. Au-delà des questions sécuritaires et politiques, tout ont changé autour de la coopération bilatérale dans son ensemble. On reste dans notre pays. Contre l'insécurité, Gao a marché hier 27 janvier 2021. Contre l'insécurité grandissante, les assassinats, les braquages et les enlèvements dont ils continuent d'être victimes, les habitants de la ville de Gao ont hier mercredi 27 janvier marché. Après qu'une forte délégation composée de ministres et d'autres personnalités ait bouclé une mission de 2 jours à Kidal, de 25 au 26 janvier, les habitants de la cité des Askia, Gao, ont marché contre la chronicité de l'insécurité dans le pays. Nous, les bouchers de Gao, disons non à l'insécurité et oui à la paix et à la cohésion sociale. Gao demande l'implication des femmes et des jeunes résistants dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Lisait-on sur les banderoles lors de cette manifestation. La manifestation a commencé au niveau du rond-point des martyrs de la région pour prendre fin au gouvernorat de la ville. Via cette marche, les manifestants composés de femmes, de jeunes, vieux et enfants, de différentes catégories d'âge ont voulu s'adresser au gouverneur de la région, dénonçant l'expansion de l'insécurité dans la ville. Rappelons qu'en date du mardi 26 janvier, une clinique privée située au quartier Château de la ville a été attaquée par des hommes armés à bord d'un véhicule. Certes, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ni de blessés, mais tous les patients ont été dépossédés de leurs biens, précisent les informations. Le point de la maladie à coronavirus à nos jours dans notre pays, 8037 cas positifs, 2167 en soins, 5870 guéris et 327 décès. Au Sénégal, un parc fermé au public après la mort de 750 pélicans. La mort des pélicans a ému les Sénégalais qui craignent une propagation de grippe aviaire. Après la découverte d'un foyer dans l'ouest du pays, une théorie à exclure selon les autorités. Les autorités sénégalaises ont annoncé mercredi la suspension de l'accès au public du parc ornithologique de Djoudj après la mort d'au moins 750 pélicans, une hécatombe sans lien avec un récent foyer de grippe aviaire, selon les premiers éléments de l'enquête scientifique. L'annonce a eu l'effet d'une bombe au Sénégal où le parc national des oiseaux du Djoudj et ses 16 000 hectares sont très appréciés des amateurs de tourisme vert. Classé au patrimoine de l'UNESCO, le parc situé au nord du Sénégal, sur le delta du fleuve Sénégal, abrite près de 3 millions d'oiseaux de 400 espèces différentes.
Comme annoncé au sommaire, au Ghana, l'ancien président Jerry Rawlings enterré avec les honneurs. Au Ghana, les obsèques nationales de Jerry Rawlings ont finalement eu lieu mercredi matin 27 janvier dans la capitale. L'ancien président du Ghana, grande figure du panafricanisme, est mort le 12 novembre dernier. Les deux principaux partis du pays ont enterré la hache de guerre le temps d'une cérémonie d'hommage. C'est en musique et en grande pompe que le Ghana a enterré ce matin son ancien président qui recevait des funérailles d'État après 3 jours d'hommages nationaux. La cérémonie funéraire a eu lieu sur la place de l'Indépendance d'Accra en présence des hauts dignitaires de l'État et de la famille du défunt. Sa fille Amina a ému l'assistance en déclamant un hommage écrit par sa mère Nana Agyeman Rawlings. Celle-ci partageait la vie de l'ancien président depuis plus de 43 ans. La marque Apple dépasse pour la première fois les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires industriel. Apple a fait part mercredi d'une forte progression de ses profits trimestriels ainsi que d'un chiffre d'affaires record pour la première fois supérieur à 100 milliards de dollars. Le fabricant d'iPhone a dégagé un bénéfice net de 28,7 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021. Soit une hausse de plus de 29% sur un an. Les revenus du groupe ont eu atteint la somme étourdissante de 111,4 milliards de dollars. Nous sommes satisfaits des retours enthousiastes de notre clientèle sur nos produits dernier cri que nous avons livrés lors de la saison des fêtes, s'est réjoui dans un communiqué le patron d'Apple, Tim Cook. Le géant californien a profité des ventes d'iPhone ultra solides qui lui ont rapporté un total de 65,6 milliards de dollars, plus 17%. Les autres produits phares d'Apple ont également vu leurs ventes doper, notamment l'iPad, plus 41% à 8,4 milliards de dollars, et les différents accessoires comme l'Apple Watch ou les écouteurs sans fil AirPods, plus 30% à 13 milliards de dollars. L'iPhone a connu un trimestre particulièrement bon, avec une hausse de ses revenus de 10 milliards de dollars. L'anticipation d'une forte demande pour l'iPhone 12 Pro est sans doute de bon augure pour les prochains trimestres. Le chiffre d'affaires lié au service d'Apple revenu de l'App Store abonnement, etc., a augmenté de 24% à 15,8 milliards de dollars. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.